De changements importants au sein de certaines de ces directions qui ne seraient plus très saines. Des postes donc à pourvoir, dont celui à la tête d'une direction vitalement sensible, la direction du médicament et de la pharmacie. Aujourd'hui, nous allons parler du médicament, de cette ressource ô combien vitale qui peut sauver des vies et qui peut aussi parfois se faire rare malheureusement dans notre marché marocain. Tout de suite, l'édito. 13 milliards de dirhams, c'est le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique au Maroc en 2017, dont la grosse part, quelques 9 milliards de dirhams, revient au marché privé. Soit en dosage individuel, chaque Marocain a déboursé 431 dirhams en frais de médicaments en 2017 toujours, ou en d'autres chiffres, 20% du salaire moyen dans notre pays. Dans le top 10 des médicaments les plus vendus, en pole position, le médicament jaune à base de paracétamol avec 13 millions de boîtes écoulées sur le marché marocain, largement devant l'antibiotique, un antibiotique de base très également utilisé parmi nos concitoyens avec un peu plus de 2,5 millions de boîtes écoulées sur le marché. Et oui, ce qui nous rappelle la réalité de l'automédication chez nous, et cela même pour les antibiotiques, ce n'est un secret bien sûr pour personne. Mais alors, on nous martèle que l'on ne consomme pas assez de médicaments, ou en tout cas que notre consommation est en deçà de celle de nos voisins algériens ou encore tunisiens. Pourtant, depuis quelques années, les gouvernements qui se sont succédés à la tête du ministère de la Santé, en l'occurrence, ont souhaité donner un coup de pouce aux malades en besoin de médication en allégeant le prix de beaucoup de médicaments. Déshabiller Paul pour habiller Jacques, en tout cas les professionnels du secteur et surtout les pharmaciens s'indignent car non pas par la baisse des prix de ces médicaments, mais parce que des promesses leur ont été faites, des promesses pour des dispositifs médicaux donc moins chers, eh bien ces promesses n'ont pas été tenues. La santé et le développement économique vont de pair. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Alors, en compagnie de mes invités aujourd'hui, nous allons tenter de savoir comment rendre en tout cas une santé à ce secteur économique qu'est le médicament. Saïdia Moutaoukil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc présidente du Conseil régional des pharmaciens d'Officine du Sud. Bienvenue, madame. Exactement, merci beaucoup. À vos côtés, j'ai le plaisir de recevoir Abdelmajid Belaïch. Bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau d'Éco-Débat. Plaisir partagé. Alors, bien sûr, vous êtes un analyste des marchés pharmaceutiques pour y avoir travaillé de longues années. Et d'ailleurs, vous connaissez très bien, et en tout cas de très près, des dossiers assez sensibles, on va dire, Absolument. sur ce secteur du médicament. Et aussi par téléphone, je joins le professeur Al-Hussein Mahmal. Bonsoir, professeur. Bonsoir madame, bonsoir chers auditeurs et à vous inviter également. Et j'espère qu'à travers cette émission, on va éclaircir un petit peu la situation des médicaments au Maroc. Alors oui, vous allez avoir en tout cas cet avis de médecin. Vous êtes donc professeur, chef du service d'hématologie et de greffe de la moelle au CHU Mohamed V de Marrakech. Encore une fois, bienvenue à tous mes invités, à vous aussi. On va commencer tout de suite dans le vif du débat. Est-ce qu'aujourd'hui, le médicament est en crise au Maroc ? Madame Moutaoukil. Oui, effectivement, le médicament est en crise. Ou plutôt, l'accès aux médicaments pose un réel problème. Et donc, ça se répercute sur le plan économique, sur les différents opérateurs au niveau du Maroc. Alors, quand on dit qu'un secteur est en crise, si on voit que, est-ce que c'est l'activité qui baisse, est-ce que c'est les volumes, ou plutôt c'est le chiffre d'affaires? On voit que le chiffre d'affaires ces dernières années, il s'est remis un peu de la crise qu'il a connue il y a un peu plus de 5 ans. Mais aujourd'hui, est-ce que le secteur est en crise finalement? Avant de passer à ce point très important, bien sûr, de l'accès. Effectivement, la preuve en est que 3500 pharmaciens d'officine sont en faillite. Ça, c'est des chiffres officiels. Très bien. 30%, elle existe et survit encore grâce au soutien des grossistes, au délai de paiement et tout ça. Donc,
Ça, c'est une réalité. Le problème du chiffre d'affaires a été impacté par la baisse parce qu'il n'y a pas eu en même temps de mesures de compensation. Et même le décret de fixation du prix qui devait prévoir un benchmark en fait entre certains pays qui ont été retenus, dont les conditions sociales et économiques sont loin du Maroc. Si je cite par exemple la France, c'est le système de remboursement le plus excellent, sinon le meilleur à l'échelle mondiale. C'est un pouvoir d'achat qui dépasse de loin le pouvoir d'achat du Marocain. C'est une consommation, vous l'avez dit tout à l'heure, au Maroc, 431 dirhams par personne par an. En France, c'est 5700 dirhams. C'est 500 euros par an. Et 700 dirhams. Donc, alors si on compare, on ne peut pas comparer l'incomparable. Et ce qui aurait été aussi juste, c'est de trouver le prix juste et non pas le prix bas. Et le prix juste veut dire qu'en retenant les pays du benchmark, qui est à la hausse comme à la baisse. Parce Quels sont les autres pays de ce benchmark? Juste pour rappel. Vous avez le Portugal, vous avez l'Espagne, vous avez la Turquie, vous avez la France, vous avez l'Arabie Saoudite. Ouais. Alors, si on retient la France, je vous dis, ce qu'il en est, la Tunisie, le système n'a rien à voir déjà. Donc, et déjà, le pouvoir d'achat est incomparable et ils ont une couverture médicale. Si je parle généralisée, parce que nous avons une couverture médicale au Maroc aussi, mais elle n'est pas généralisée. Elle n'est pas généralisée. Comme en France. Elle est à peine si on enlève le RAMED, avec le RAMED on arrive à 57%, mais 57%, le grand chiffre du RAMED qui dépasse 10 millions d'adhérents, le pharmacien n'en profite pas, si j'ose dire. C'est délivré au niveau des hôpitaux, donc ça ne peut pas améliorer l'économie de l'officine pour la survie de cette officine, pour qu'il y ait l'accès aux médicaments, et je le répète, l'accès à l'éducation, à la santé dans cet espace de proximité. Un très bon maillage, très performant, où il n'y a ni médecin, ni dispensaire, ni il y a le pharmacien. Et tout ce beau maillage risque de s'effondrer. Si ça s'effondre, c'est tout le secteur qui sera impacté. Bien sûr, le grossiste sera impacté, l'industrie. Donc, il faut voir le système dans final, le consommateur. enfin, en tout cas, le consommateur. Celui qui a besoin de ce médicament. Abdelmajid Bellaïch, une réaction et surtout, pourquoi benchmarkons-nous sur des pays dont les réalités économiques sont loin d'être celles du Maroc? Alors, premièrement, je pense que autant le constat des difficultés d'accès aux médicaments a été posé, et c'est une réalité indiscutable, autant le diagnostic ou les réponses à apporter n'étaient pas bonnes. Parce qu'on s'est focalisé sur le prix du médicament en oubliant que le médicament fait partie de toute une chaîne de soins. Qu'avant d'arriver au médicament, il y a la consultation qu'il faut payer, oui. Les examens complémentaires, biologiques, radiologiques, etc. Et parfois même, il n'y a qu'un acte chirurgical, le médicament ne représente pas grand-chose. On s'est focalisé sur le prix du médicament et on a oublié tout le reste. Et c'est ce qui pose problème. Alors que le fond du problème, c'est un problème d'une couverture par assurance maladie fondamentalement. Parce que moi je dis que le prix du médicament, quelque part, ne regarde pas le citoyen, puisque ce citoyen est supposé avoir une couverture qui va, c'est-à-dire il ne va pas avoir ce souci de se dire avec quoi je vais payer le médicament. Donc c'est là le fond du problème. Et on a mis beaucoup de retard malheureusement là où les Algériens ou les Tunisiens nous ont fait déjà de bonnes choses en termes de couverture. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un RAMED qui dysfonctionne et donc une couverture théorique, mais dans la réalité, ça ne marche pas du tout. Une AMO qui fonctionne bien, il n'y a pas à discuter, mais nous avons une bonne partie des Marocains qui sont toujours aujourd'hui exclus de toute couverture. Et il y a le projet, bien sûr, de l'assurance maladie des indépendants, et il est urgent de mettre en place cette assurance maladie. Très bien. Alors justement, vous parlez, oui, concernant le benchmark, parce que je veux revenir à ma question, oui. Et aussi pendant qu'on y est, expliquer peut-être à nos téléspectateurs comment ce prix est-il établi, comment établissons-nous au Maroc plutôt, ce prix des médicaments. Oui. Alors dans l'ancien système, il y a le principe qui est arrivé avec un prix. Donc, on demandait un prix et des fois, ça se passait un peu n'importe comment et il y avait des dérapages en ce sens que certains médicaments avaient des prix exagérés. Puis, arrivait le générique,
Le premier générique, il arrivait à un prix de 30% inférieur au princeps. Puis, les génériques suivants, chacun arrive avec, chaque fois, une baisse de 5%. Ce qui faisait qu'il y avait une dynamique des prix avec des prix, cascades de prix à la baisse. Le nouveau système qui a été mis en 2014 est basé sur un benchmark, c'est-à-dire une comparaison des prix sortis usine, et non pas des prix de vente finale, dans 6 pays. Donc le système, fondamentalement, il est bon. On se compare avec des pays et on fixe la moyenne ou le prix le plus bas. Là où il y a problème, c'est le choix justement des pays de benchmark. Très bien. C'est ça ce qui Oui, pose donc problème. on revient justement à ce Économie benchmark. totalement différente. Si je prends rien que la Turquie, nous consommons à peu près 400 millions de boîtes par an. Eux, c'est 1,4 milliard. Donc ça n'a rien à voir. En plus de leur activité à l'export, qui font qu'ils vendent à l'export et qu'ils réalisent des économies d'échelle importantes qui leur permettent de baisser les prix de manière importante, sans être négativement impactés. Est-ce qu'il y a cette question de la TVA, justement? On parle de la TVA parce qu'en comparant le prix du médicament, par exemple, au Maroc et dans un autre pays de ces pays du benchmark, selon cette même étude qui a été établie, eh bien, il y a des pays où la TVA est nulle sur les médicaments. Or, au Maroc, elle est de l'ordre de 7%. 7%, justement. Donc, elle est de 7% au Maroc. En France, elle est de 2,1%. En Belgique, 6%. Au Portugal, 5%. En Turquie, 8%. C'est là où la TVA est la plus élevée. La plus élevée, oui. Au Maroc, donc 7%. Alors, dans les pays voisins, Tunisie, Algérie, 0%. Les pays arabes, c'est voilà. 0%. Alors, si on considère, si on benchmark aussi la TVA, nous avons une moyenne de 4,18%. Alors, si on enlève la Turquie, c'est 3,42%. Donc, est-il normal que le Marocain soit taxé sur la santé? Sur la maladie. Et sur la maladie. Et pas n'importe quelle maladie. Parce que quand on voit, il n'y a que 23% des médicaments qui sont exonérés de TVA. 23%. D'accord, 23%. Et concerne quel genre de médicaments? Elle concerne les antiviraux, sida, hépatite, les anticancéreux, l'asthme, les maladies cardiovasculaires, le diabète. Par contre, on a des maladies qui sont aussi importantes et chroniques aussi, et qui ne sont pas exonérées. Donc, par exemple, les antipsychotiques, les antidépresseurs. L'épilepsie, le glaucome. Voilà. Les traitements des maladies chroniques comme les maladies auto-immunes, la polyarthrite rhumatoïde par exemple. Donc, sauf quand le médicament est utilisé en même temps en oncologie, là, il est exonéré. Alors justement, donc, on a un et là, c'est avec nous. Voilà. Et là, ça pose problème. Juste une précision. Oui, je vous en prie. Donc, pour le chiffre d'affaires, vous avez dit il y a une augmentation. Il n'y a pas eu d'augmentation. La baisse de prix, elle avait pour but de booster les ventes en volume. Ça n'a pas été du tout le cas. Les chiffres et les courbes le précisent. Dès l'installation en fait de l'AMO, ça prouve aussi que c'est un problème de couverture. La courbe des ventes a nettement augmenté. C'est cela. Voilà. Alors dès la baisse des prix en 2014, la courbe est plate. Ça veut dire que ce n'est pas la baisse qui a résolu le problème. D'autant plus qu'au niveau de l'officine, les chiffres montrent très bien que 99% du volume de vente est inférieur à 300 dirhams. Et les médicaments qui se retrouvent dans le top 100 ou plus, ce sont les médicaments dont les prix varient entre 5 dirhams, 5 dirhams 50, l'oriamycine, le doliprane, le codoliprane, l'Aspro. Sans donner de nom. Donc c'est des chiffres qui varient entre 5 Sur dirhams. ces 5 dirhams, combien gagne l'officine? Attendez, s'il vous combien plaît. gagne le pharmacien? Je termine et je vous réponds. Oui, allez-y. Entre 5 et 26 dirhams. Entre 5 et 26 dirhams, gain zéro. Gain zéro. Même avec les 34%, parce que quand on considère les charges et tout ce qu'il y a, sur cette tranche, gain zéro. Et sur cette tranche, alors vous avez jusqu'à inférieur ou égal à 100 dirhams, 45% de volume de vente. Est-ce que le pharmacien réellement pose un problème d'accès aux soins comme ce qu'on a tendance à dire, parce que malheureusement, c'est le pharmacien qui est confronté aux citoyens. Et au lieu de reconnaître que nous avons un problème de politique de pharmaceutique défaillant,
Qu'est-ce qu'on fait? On cherche un bouc émissaire. On dit que le médicament est cher au Maroc. Oui, il y a eu certaines anomalies. Oui, il est cher pour les produits de l'oncologie. Oui, il est cher pour les antiviraux. Ces médicaments, ils ne sont pas vendus en pharmacie. Jusque-là. Ne sont pas vendus en pharmacie. En acceptant le tiers payant pour ces médicaments. Je voudrais faire réagir le professeur Mehmel, justement, parce que vous parlez d'oncologie, et lui, il est dedans, il traite d'hématologie. Une réaction tout d'abord par rapport à ce qui a été dit, professeur Mehmel, et puis je reviens aussi avec vous par rapport à l'accès à certains médicaments. Bonjour tout le monde. Donc moi je vais essayer d'axer mon intervention sur l'accès aux médicaments. Premièrement par rapport aux RAMET. Mon confrère vient de dire que ça ne sert à rien, moi je dis le contraire. En tout cas pour les malades cancéreux. Nous avons, rien qu'au CHU de Marrakech, il y a plus de 250 chimiothérapies qui passent par jour pour les malades ramidistes et ça rend énormément de services et les malades ne paient rien du tout. Donc le RAMED est efficace dans ce domaine et il faudrait le maintenir et le renforcer. Ça c'est le premier point. Le deuxième point par rapport à l'accès aux médicaments. Là, il y a un véritable problème. Normalement, il y a une commission au niveau du ministère qui veille à l'état de stock des médicaments. Mais malheureusement, on assiste à des ruptures qui sont fréquentes pour des médicaments de base pour traiter des maladies qui sont graves et qui sont urgentes. Par exemple, l'aracitine aujourd'hui, il n'y a pas d'aracitine sur le marché marocain. La vancrécine, il n'y a pas de vancrécine sur le marché marocain. La procarbazine qui traite une maladie guérissable, la maladie Bushkin, elle n'est pas disponible au Maroc. Le chloraminofène n'est pas disponible au Maroc. Par rapport aux médicaments de la greffe de moelle, par exemple, on bataille depuis 7 ans maintenant pour qu'on ait certains médicaments pour essayer de traiter les malades. Je vous rappelle que la greffe de moelle en France, par exemple, les malades marocains la payent à 5 millions de dirhams. Nous, lorsqu'on a commencé à faire la greffe de moelle à Marrakech, je parle de la greffe, ce prix est baissé à moins de 1 million de dirhams. Mais il y a certains médicaments qui ne sont pas disponibles et qu'on est obligé d'aller les chercher par nos propres moyens. Ça, c'est des choses que je voudrais bien que j'aurais aimé qu'il y ait des responsables du ministère de la Santé. Oui, professeur Mehmel, justement, le ministère de la Santé a été approché par l'émission, mais malheureusement, ils n'ont pas répondu à notre requête de participation à l'émission et justement d'avoir le droit de répondre par rapport à ces doléances. Peut-être que vous avez quelque chose à rajouter, professeur Mehmel. Oui, je rappelle que les médicaments de chimiothérapie sont vendus en pharmacie d'officine. Mais malheureusement, le grand problème, c'est le problème d'accès. C'est vrai qu'il y a encore une grande proportion de Marocains qui n'ont pas de couverture médicale et ça, c'est une problématique qu'il faudrait résoudre parce que il y a les ramidistes, il y a ceux qui ont une couverture médicale, il y a une autre partie de la société qui ne sont ni riches ni pauvres, mais qui ne peuvent pas assumer le traitement pour qu'ils puissent bénéficier de ce progrès que le Maroc est en train de vivre. Très bien, mais justement, ces gens-là, quand vous parlez d'accès aux médicaments, et donc non seulement on parle de prix, mais aussi de disponibilité, mais aussi de remboursement pour certains cas, professeur Mehmel. Il y a certains médicaments, dont celui qui traite justement, qui est censé être un médicament anticancéreux, qui est des médicaments biosimilaires, ce que l'on appelle des biosimilaires, qui est 30% moins cher et remboursable, mais il n'est pas justement remboursable. Pourquoi, professeur Mehmel? Oui, c'est vrai qu'au début de l'avènement des génériques et des biosimilaires, on était un peu réticents parce qu'on n'avait pas une visibilité, il n'y avait pas d'études qui montraient que c'est vraiment équivalent. Mais maintenant, tous les médicaments qui sont accrédités au Maroc, c'est des médicaments qui ont montré leur efficacité et qui sont 30% moins chers que les médicaments Princeps. Et il y a certains médicaments comme le rituximab, par exemple, à titre indicatif, c'est un médicament qui est disponible, le biosimilaire est disponible au Maroc, il est moins cher de 30% par rapport au Princeps,
Mais malheureusement, certains organismes ne le remboursent pas encore et le Maroc continue à payer ce médicament. Mais il n'y a pas de contrôle, ce que je veux dire. S'ils ne le remboursent pas, enfin, je veux dire, ces gens-là, ces malades qui ont besoin de ce médicament et qui n'ont pas les moyens de s'offrir l'autre donc médicament, non pas générique, mais qui est 30% plus cher, pourquoi aujourd'hui le payent-ils aussi cher et ne sont-ils pas remboursés? Est-ce qu'il n'y a pas de contrôle de la part du ministère? C'est une question que je pose aussi, mais normalement il y a un contrôle du ministère et j'aurais aimé, comme je vous ai dit, que les gens du ministère soient avec nous, et également les organismes de couverture, la CNSS, la CNOPS, l'OCP, qu'ils soient impliqués dedans. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on ne comprenne pas. Très bien. Pourquoi est-ce qu'on continue à payer 30% plus cher un médicament qui est disponible et qui est moins cher et qui est équivalent? Qui est équivalent, exactement. Nous passons justement à ce point. Abdelmajid Belaïch, je sais que cette question de médicaments, de biosimilaires, c'est une fierté pour le Maroc. Nous avons pu produire des médicaments génériques made in Maroc. C'est quand même une grande avancée pour notre industrie pharmaceutique. Mais qu'est-ce qui fait que certains de ces médicaments ne sont même pas reconnus par les autorités marocaines? Alors, premièrement, il y a un problème il y a eu des lobbies qui ont tout fait pour bloquer l'arrivée des biosimilaires, comme ils l'avaient fait 20 ans avant pour les génériques. Le jour où le générique a commencé à s'installer au Maroc, il y avait eu levé de boucliers et il était combattu comme pas possible. Le générique s'est imposé. Aujourd'hui, il représente 39% en valeur sur le marché privé et 36,5% en volume. Et dans les appels d'offres hospitaliers, c'est 80 à 90% des appels d'offres. Il s'est imposé. Aujourd'hui, quand le biosimilaire est arrivé, il est au centre d'enjeux financiers importants vu les prix des produits biotech qu'il copie. Et donc, la même chose, levée de bouclier, dénigrement de la qualité, de la sécurité, etc. Bon, alors que dans beaucoup de pays, et nous avons pris un gros retard en matière de biosimilaires. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer et nous avons vu des laboratoires marocains introduire des biosimilaires de très bonne qualité. Mais non, je suis en train de me demander, est-ce que c'est seulement un retard dans le circuit? Vous savez, pour qu'un médicament devienne remboursable, il doit passer d'abord par une commission de transparence, puis par une commission d'évaluation économique et financière des produits de santé au sein de l'ANAM. Mais logiquement, un générique, il est dispensé d'un certain nombre de choses, ça passe beaucoup plus rapidement. Parce que l'ANAM, comme les organismes gestionnaires, eux ont tout intérêt à ce qu'on utilise le générique et le biosimilaire, parce que c'est une économie budgétaire pour eux. Et donc, on ne comprend pas pourquoi il y a de tels retards, effectivement. Sadia Mtoukil. Oui, ça va dans le même sens que M. Belaïch. C'est des questions qu'on se pose. Pourquoi il y a un retard? Moi, comme l'a dit le professeur Mehmel, on aurait aimé que le ministère soit là aussi pour qu'il puisse répondre à ces questions. Parce que, on aurait tous aimé qu'il soit là justement pour qu'il réponde à ces questions. Si je voulais juste avoir votre réaction. Si je peux juste réagir par rapport au RAMED. Quand on parle du RAMED, c'est vrai que question hospitalisation, question chimiothérapie, question pathologie lourde traitée à l'hôpital, ça a été d'un grand secours pour le citoyen nécessiteur. Mais moi, ce qui m'intéresse en tant que représentant des officinaux aussi, c'est que les médicaments pour les maladies chroniques qui sont distribués à l'hôpital, pour que ce soit pour l'HTA, le diabète et tout ça, c'est un fiasco total. C'est un fiasco total. Pourquoi? Il y a un problème déjà de ressources humaines. Il n'y a pas de pharmaciens qui s'occupent de ça. Dans les hôpitaux publics marocains. Il y a très peu de pharmaciens. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils vont fonction d'inspection ou bien une fonction de gestion administrative. Donc, la gestion de médicaments. Le malade, quand il va à l'hôpital pour chercher son médicament, et le professeur peut le confirmer, c'est que c'est des malades qui ont déjà du mal à accepter leur maladie. Donc, il faut qu'ils soient soutenus quelque part pour qu'ils acceptent et la maladie et le traitement et qu'ils puissent
qu'ils puissent suivre leur traitement. Donc le problème d'observance aussi de traitement. Est-ce que ce malade-là qui va chercher une boîte un jour, est-ce qu'il reviendra l'autre fois la chercher? Parce que vu les conditions où elles sont livrées, moi je ne remets pas en question la volonté ni le professionnalisme des personnels de l'hôpital, mais c'est question aussi de manque de ressources humaines. Est-ce que ce patient est bien encadré? Celui qui va le bien encadrer et lui expliquer son traitement, son hygiène de vie, c'est son pharmacien. Et puis, il y a aussi un problème d'équité sociale. C'est pas parce que c'est un patient nécessiteux qu'il est obligé d'aller à l'hôpital et non pas à sa pharmacie où il peut bénéficier d'un accueil, d'une certaine attention. Vous parlez d'une pathologie en particulier, c'est les malades chroniques, je viens de citer, par exemple, l'HTA, le diabète, ça fait partie des ramédistes, en fait. Donc, ces malades-là, s'ils sont reçus à la pharmacie, tout le monde va faire des économies de santé. Tout le monde. Alors, le patient sera gagnant. On vous fera réagir juste après le patient sera gagnant et sera suivi, il ne fera pas de complications. Et donc, il n'y aura pas d'hospitalisation inhérente à des complications ou bien inhérente au mésusage du traitement. Si je cite par exemple un anticoagulant, il faut qu'il soit bien suivi. Donc, les accidents qui peuvent y avoir avec la iatrogénie médicamenteuse, donc il y aura